Radio J. Le 10-11, Lise Gutmann. Radio J. Les invités de Lise Gutmann. Radio J. Voilà, et ce matin, j'ai le plaisir d'accueillir dans le studio de Radio J Alexandre Borecki, président de la Choméra Tsaïr, ce grand mouvement de jeunesse, la Jeune Garde, et Victoria Géraud-Velmont, qui en est la secrétaire générale. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Et Shana Tova, bien sûr. Tova. Alors, vous êtes avec nous, non pas forcément pour nous parler de la Choméra Tsaïr, mais surtout pour une association qui vient d'être créée il y a peu, Post-Hachomer. C'est pour les grands, c'est pour les adultes, c'est pour les anciens ou pour les nouveaux qui regrettent de ne pas y avoir été, par exemple. Hein, on peut dire ça. Et ça s'intitule, on s'accroche, Bet Tarbout Bet Safta. Alors, Bet Tarbout, c'est un sigle. Tarbout, c'est la culture. C'est ça, c'est la en maison de la hébreu. culture. Voilà, c'est la maison de la culture. À Tzafta. Tzafta, c'est ce grand, il me semble que c'est ce grand théâtre à Tel Aviv qui a aussi Exactement. une antenne à Jérusalem. Voilà. Alors, tout s'explique. Alexandre. Alors, oui, le Bet Tarbout, en fait, c'est une appellation, j'allais dire, mondiale des maisons de la culture qui ont été créées par la Choméra Tsaïr dans les différents kénim qui existent dans le monde. Hein. Je vous rappelle donc, les kinim, ce sont les sièges de la Choméra Tsaïr. Voilà. Puisque la Choméra est présente dans plus de 27 pays Oui. dans le monde. Et nous avons choisi de nous appeler Bet Safta, parce que tout simplement, ça veut dire déjà ensemble. Et l'idée, c'est effectivement de créer un lieu de culture ensemble. Et comme tu le disais, Lise, de faire ce petit clin d'œil au théâtre Tzafta qui a été créé par un poète israélien d'origine russe, Avraham Shlonsky, Oui. en 1955, et qui voulait que ce lieu soit un lieu de culture alternatif, progressiste, intellectuel et de débat. Et qui existe toujours, en fait. Exactement. Oui. Donc l'idée, c'était vraiment de comme vous l'avez dit, de permettre d'avoir un espace pour des anciens, mais aussi pour des enfants, parce qu'en fait, on a des activités qui s'adressent aussi à des enfants, mais qui sont... Mais en dehors de la mais qui ne Choméra. rentrent pas dans le cadre de la Choméra, exactement. La Choméra ne change pas. La Choméra, c'est tous les samedis avec des activités de 14h à 18h. Et puis, c'est toutes les colos aussi. C'est toutes les colos et c'est les madrichim de la Choméra qui s'en occupent, donc les animateurs qui ont entre 16 et 19, 20 ans maximum, et ça reste, on va dire, l'apanage des jeunes. Et nous, c'est la transmission, en fait, la Choméra. Ça, on le dit depuis toujours, c'est le la jeune par le transmission jeune. des jeunes par les jeunes. Voilà. Exactement, c'est vraiment c'est un mouvement de jeunesse. Et nous, on arrive pour créer quelque chose qui va entourer en fait la Choméra pour les anciens, mais aussi pour les enfants, puisqu'on a des cours de bat mitzvah qui ont été Oui. créés, de bat mitzvah laïque. Oui. Comme ça existait il y a longtemps au cercle Exactement. Bernard Lazare. Absolument. C'est Donc vous exactement ça. reprenez la tradition, Complètement. c'est-à-dire sur un an, les enfants dont les parents ne souhaitent pas qu'ils aillent dans une synagogue mais qui veulent marquer un temps juif vont pouvoir venir pour se préparer C'est à une exactement bar ça. mitzvah. C'est exactement ça. C'est l'idée de créer un lieu aussi alternatif, en fait, à toutes les personnes qui se reconnaissent pas forcément dans les communautés juives qui existent en France, qui sont celles du consistoire ou même du mouvement libéral, de créer un mouvement laïque juif. Je sais, ça peut paraître antagoniste de dire juif et laïque, mais l'idée, c'est d'avoir une identité culturelle C'est pas juive. nouveau, hein. Mais voilà. Oui. Mais, C'est de un rester concept laïque. qui existe Exactement. déjà et pas Et que seulement à la Choméra Choméra. représente depuis Oui. longtemps, évidemment. Mais pas que, il y a d'autres mouvements également. Donc, pour les enfants, dans le cadre du Bet Tarbout Bet Safta, ce sera donc préparation bar bat mitzvah. Exactement. Mais pour les adultes aussi, il va y avoir des choses. Alors pour les adultes, absolument, on va avoir donc des ulpanim. Hein, et on a déjà commencé depuis l'année dernière. Oui. D'ailleurs, vous avez 2 étudiants très assidus. Lomdim Ivrit, Ouais, d'accord. Super. Et mais aussi. Donc il y a des cours d'hébreu. Voilà.
mais également Il y a du midrash laïque. Oui. Hein, alors ça, c'est vrai qu'on n'a ça, pas... c'est Mesdames quand même qui a Voilà, lancé exactement, on n'a le pas concept. inventé. On n'a pas inventé là. On ne copie que les choses qui sont bien. Qui sont bien, voilà. hein. On a aussi des Rikudéam. Qui est-ce qui fait le midrash laïque? Alors c'est un professeur de Ganenou qui s'appelle Ido Blomberg et qui fait de très beaux cours en fait pour expliquer les textes religieux à partir de textes modernes. D'écrivains, de poètes. Et nous avons aussi des cours de Rikudéam. Évidemment, les Rikudéam. C'est avec qui? Avec Myriam Mouchi, oui. Myriam Mouchi. Bien sûr. Voilà. Qui a une énergie incroyable. Débordante. Voilà. C'est le dimanche soir, je crois. C'est le dimanche Ouais, soir. deux Deux fois par mois. Deux fois par mois. Voilà. D'accord. Et puis, nous avons aussi lancé des cours de théâtre. Ah, ça c'est bien. Avec qui? Avec- Noah de Paz. Voilà. Nora de Paz. Nora de Paz. Voilà, qui est une comédienne et qui en même temps est une maman de la Chomère. Voilà, D'accord, d'enfant de la super. Chomère, voilà. On prend dans le creuset, c'est bien. C'est ça, exactement, tout à fait. Et puis, nous voulons aussi donc avoir des événements, j'allais dire, culturels avec des présentations de livres, Oui. des conférences, peut-être des expos. Et pourquoi pas aussi de la musique, du chant, voilà. Des concerts, etc. Des concerts, Mais là, exactement. c'est pas encore Non, prévu. Les Vous- conférences, si, elles Ouais. commencent. On a la première conférence demain soir avec la jeune romancière Lisa Hazan qui vient nous présenter son livre Shabbat Noir. On recevra aussi Daphné Rousseau pour son livre sur Nirose. Oui. Donc voilà, on commence les conférences petit à petit. La conférence avec Daphné Rousseau, c'est le 3 novembre. Ouais. Alors, c'est vrai que je trouve qu'on ne le dit pas assez, mais la Shomerat Tzaïr mondiale a été particulièrement touchée par le 7 octobre, parce qu'en dehors du fait que ça a été un massacre dont on ne se remet pas, la preuve, entre autres, tous les livres qui sortent et les conférences que vous allez organiser, ce sont les kibbutzim du mouvement, mais pas que, qui ont été touchés. Des kibbutzim où les gens avaient des valeurs pour la paix, pour le partage, travaillaient main dans la main avec les Palestiniens, recevaient leurs enfants. Tout ça, on ne le dit pas assez. Absolument. Et c'est vrai que, par conséquent, j'imagine qu'à la Chomère, on a reçu ça de plein fouet. Ouais, ça a été très, très douloureux, surtout parce qu'en fait, à Nirose, il y avait notamment Carmela Dan, qui était... Ouais, que j'ai connu dans voilà, les qui années était une 90. ancienne shlicha. Elle Avec, était shlicha avec Uri. Uri Dan, Exactement. son mari. Donc Oui. ça a été très douloureux, surtout Très. pour toute cette génération qui a été très proche d'elle. Et donc il y a eu une association qui s'est créée, hein, l'association des Amis de Mythe de Nirose, Nirose, oui. Voilà. qui s'occupe d'entourer le kibbutz Nirose, de faire venir les jeunes à Paris, etc. Et en fait, ça, c'est des anciens de la Chomère qui ont été très touchés par ce qui s'est passé. Mais oui. Et nous aussi, à la Chomère, même les jeunes, ça a été très dur de savoir que, en fait, pour les jeunes, ils vont pas forcément toujours au kibbutz, mais en fait, Niro, c'est des noms qui sont... C'est un Qui me symbole. connaissent, Présent. c'est des symboles. Et donc, ça les a énormément touchés. Ça peut être le nom aussi d'un groupe, d'une shirba. Exactement. C'était Voilà. pas le cas pendant ces dernières années, mais ça l'a été par exemple à ma génération où il y avait un groupe qui s'appelait Nirose, donc ça fait quelque chose de se Bien dire sûr, que, voilà, c'est on est terrible. touché, Ouais. Et alors vous-même, vous êtes secrétaire général aujourd'hui de cette association Bet Tarbut Betsafta. Vous êtes une ancienne de la Chomère, Victoria. Oui, je suis une ancienne de la Chomère. J'ai été madricha, donc animatrice, il y a 10 ans maintenant. Mais je suis toujours restée proche de la Chomère. Je suis pas allée bien loin, on va dire. Et je suis très heureuse d'avoir pris ces responsabilités avec Alexandre. L'idée, c'était aussi de ramener des anciens assez jeunes pour créer une continuité entre les madrichim qui quittent la Chomère à 18 ans, Oui, bien 19 sûr. ans, et après qui se retrouvent aussi un peu désemparés, qui savent pas trop où aller, ils peuvent aller à l'UEJF évidemment, ils Bien peuvent sûr, aller dans j'allais d'autres le mouvements dire, de jeunesse, mais en fait la Chomère c'est tellement présent dans notre vie
Non, C'est il n'y a tous pas les- d'autres mouvements. Après, c'est fini les Voilà, mouvements de c'est jeunesse. ça. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'anciens qui Ça sont à crée un l'UEJF. vide parfois, Oui, en fait, pour les madrichim. Et donc l'idée, voilà, c'était de créer aussi une continuité et un espace pour eux s'ils avaient envie. mais en fait, s'ils ont 20 ans, 22 ans, ils vont venir, mais ils vont se retrouver aussi avec des gens de 55 ans. oui, mais Donc c'est un peu le paradoxe. Ouais, mais c'est l'idée. Ça a toujours été comme ça, les mouvements un peu, les centres culturels. Mais c'est chouette aussi de pouvoir créer de l'intergénérationnel. Et on a suffisamment d'activités pour qu'il y ait différentes classes d'âge selon les groupes. Oui, Bien sûr. L'idée, par exemple, c'est de... Mais comment Juste- est née l'idée en fait? Alors, D'un coup, enfin j'en sais rien. non, alors Ou non. c'est un effet post-7 octobre, c'est possible Non plus. d'avoir envie de se retrouver. Alors, ça, oui, certainement. Ça, je pense que on n'est pas les seuls. Non, bien Hein, sûr. Mais c'est surtout une volonté qui a été en fait élaborée au départ par la Chomère mondiale. Hein, parce que Ah, c'est bien. c'est vrai que le principe de la Chomère, c'était de préparer À des l'Alia. jeunes à l'Alia. Ça a été ça pendant des dizaines d'années, Mais pendant oui. des générations. Et en 2005, en fait, la Chomère mondiale s'est rendu compte que l'Alia était moins attractive, qu'il y avait moins de jeunes qui voulaient faire l'Alia dans les kibbutzim. Et donc, ils ont dit, eh bien, il faut développer en diaspora des communautés. Et d'où la naissance de ces Bet Tarbout, hein, de ces centres, ces maisons de la culture, pour créer une communauté autour des valeurs de la Chomère. Bien sûr. Voilà. En particulier, évidemment, en premier, le sionisme. Bien sûr. Hein, avec l'état d'esprit de ce sionisme humaniste qui a été, dont les fondements ont été posés par Théodore Herzl. Bien sûr. Et c'est vrai que moi je dis toujours depuis quelque temps, depuis le 7 octobre et même avant, que quand on parle de sionisme, souvent c'est une insulte maintenant. Oui, c'est devenu terrible. Oui. Voilà, c'est devenu une insulte. En Alors France, que- en tous les En cas. tout cas en France, voilà. Ouais. Alors que c'était des belles idées. Et puis hein. peut-être aux États-Unis, dans certains milieux, bref, en Europe aussi. Donc on sait que malheureusement, le terme sioniste a été dévoyé et que souvent, il remplace le mot juif et C'est ça. c'est assez horrible. Mais à la Shomerat Tzaïr, ce sont les valeurs du sionisme socialiste hein, qu'on défend et à Bet Tarbout, les Bet Tzavta aussi. Oui, complètement. En fait, toutes nos activités culturelles, elles sont un peu centrées aussi de ces valeurs-là du sionisme, notamment les ulpanim. En fait, quand on apprend l'hébreu, c'est aussi avec une visée de pouvoir communiquer en Israël. Bien sûr. Et donc, les rikudéam, c'est pareil. Quand on fait des rikudéam, c'est aussi un lien avec Bien Israël. sûr, bien sûr. Donc oui, le Bet Tarbout, Bet Tzavta va complètement aller dans ce sens-là de si on va pas faire l'Alia peut-être après quelques années au Bet Tarbout, au moins on se rapproche Bien sûr. d'Israël. Ça serait un bout d'Israël. Voilà, Ce sera un c'est bout ça, d'Israël à à Paris. Paris. C'est important. Je sais que vous faites aussi parfois, mais je ne sais pas si c'est vous ou la Chomère, des vendredis soirs, des Shabbatot Complètement. laïques, Les entre deux. guillemets, avec un super buffet. Alors des fois c'est la chômère avec les parents Oui. pour que les enfants puissent faire des spectacles pour les parents, que les parents se réunissent aussi. Mais nous aussi on va faire des Shabbatos, on en a fait un. Ah ben on en a fait un pour Rosh Hashanah, Voilà. par exemple. Ah oui, le soir de... Non, alors mais... Le En vendredi. dehors. Le vendredi, on a fait ça le D'accord. vendredi avant, juste avant. Oui. Hein, et là aussi, un Rosh Hashanah. Où on a trempé la pomme dans le miel. Voilà. Exactement. Mais on s'est réunis parce que l'idée, effectivement, du Bet Tarbout, c'est aussi de se retrouver et de former une communauté. Bien sûr, C'est bien pas sûr. simplement. Je vais pas dévoyer les choses, mais ce n'est pas simplement de la consommation. On veut pas que les gens viennent pour des cours, viennent pour Oui, pour bien une sûr. activité culturelle. Vous On voulez veut le côté convivial. convivial. Bien absolument. sûr, c'est très important. Alors, justement, Victoria, vous êtes très jeune, vous êtes donc la nouvelle secrétaire générale, la secrétaire générale, puisque ça vient de naître l'association de Bet Tarbout, Bet Et de la Tzavta Et de la et de la C'est Chomère. de la Chomère.
chômère. Ah, aussi de la oui. chômère. D'accord, ça, j'avais pas percuté, mais c'est bien. Alors, expliquez-nous comment est-ce que on a vécu le 7 octobre à la chômère. Ça me paraît important d'en parler. Alors, le 7 octobre, ça a été très dur. Vous savez, c'était un samedi. 2023, bien sûr. C'était Oui, un samedi. c'était un et nos Shabbat. activités de la chômère, c'est le samedi. Oui. Et donc, il y a eu l'annulation du Ken dans un état complètement... Ah, vous avez carrément Ouais, on a annulé annulé. le matin. Mais en fait, pour c'est la l'après-midi. police, tout simplement, et le SPCJ qui nous ont dit que voilà, c'était risqué de faire des activités ce jour-là. Et puis, en fait, il y avait aussi tout un... Enfin, il y avait une peur, Oui, oui. une angoisse qui était Bien là sûr. et on se voyait pas. En fait, c'est des jeunes, hein, les moniteurs. Hein, Mais ils évidemment. ont 16 et 18 ans. On pouvait pas non plus leur laisser cette responsabilité d'avoir, de s'occuper des plus petits encore. Ouais. Et d'ailleurs, ça a été une année très difficile pour eux parce que ils ont dû à la fois expliquer aux jeunes ce qui s'était passé, l'antisémitisme, la guerre qui s'en est suivie, et en même temps vivre dans leur propre intérieur et dans L'angoisse, leurs oui. écoles, notamment la montée de l'antisémitisme, leur identité aussi pour beaucoup très sioniste. Donc ça a été très dur pour les jeunes. Je crois que ça a été vraiment une année où il a fallu encore plus les encadrer que d'habitude, alors qu'ils sont déjà très matures. Hein. C'est vraiment les jeunes de la chômère à Tsaïr, à cet âge-là, ils ont une maturité qui est parfois très étonnante. Et là, c'est vrai que ça a été quand même une année où ils ont eu besoin de se rassembler encore plus. Vous avez eu besoin de faire appel à des psys ou pas pour l'équipe? Non, pas vraiment. Mais c'est vrai que, comme disait Victoria, on a eu beaucoup aussi de jeunes qui nous ont raconté ce qu'ils vivaient au quotidien, l'antisémitisme. Mais oui, c'est qu'ils ça. pouvaient vivre au quotidien. C'est hallucinant. hein. C'était aussi, j'allais dire quelque part, salvateur pour eux de se retrouver tous ensemble et de pouvoir en parler. Oui. Avec des plus grands, avec leurs animateurs. Ça a été un lieu où on pouvait libérer la parole. Exactement. Oui, et c'est important aussi. D'où l'importance de la création du Bet Tarbout Bet Safta, donc qui s'adresse un peu à toutes les générations post-chômère. Complètement. Mais vous pensez que ça va marcher de mettre des 25 ans avec des 55? Bah oui. Oui, pourquoi Oui, pas. ça marche. La Bah, preuve, nous. la preuve. C'est vrai, vous travaillez bien ensemble et Exactement. Très bien. vous vous entendez bien. Les valeurs de la chômère restent les valeurs, en Oh fait. oui. Ah oui. Mais c'est ça qui nous unit. C'est notre expérience de la chômère, c'est les valeurs, c'est notre attachement à ce mouvement, au fait qu'on veut qu'il continue d'exister, que les jeunes s'y sentent bien. Bien Et sûr. ça, il n'y a pas d'âge pour ça et on est Et puis tout à fait l'idée d'accord. aussi de créer un lieu où on puisse aussi parler tous ensemble, pas seulement avec des juifs, Mmh. Mais avec c'est des- ouvert sur la cité. Hein, sur on la va cité, dire. Oui. exactement. Et c'est important qu'il faut conserver encore des lieux comme cela Bien sûr. pour permettre le dialogue. C'est hyper important. Alors justement, si on souhaite vous rejoindre, comment on fait pour s'inscrire, etc. Est-ce que vous êtes sur les réseaux? Racontez-nous. Victoria. Alors oui, on est sur les réseaux sociaux, on a un compte Instagram Betarbout Betsafta, on a un compte Facebook, on a une Alors adresse ça mail. s'écrit, on va quand même le dire parce Ouais. que BEIT, plus loin TARBUT, ensuite BE apostrophe TZAVTA. J'ai eu du mal même à l'écrire, Eh oui. surtout l'apostrophe. Bon bref, Bet Tarbout, Bet Safta, et on vous trouve. Sinon, on vous trouve sur le site de Hashomer Hatzaïr, j'imagine. Oui, Évidemment. et puis on a une adresse Voilà. mail, et puis s'il y a besoin, même sur le compte, Bah, donnez-la, l'adresse mail. c'est C'est Betarbout, Betarbout attaché gmail.com. @gmail.com. BEIT ARBUT, il n'y a qu'un seul T. Ben hein. oui. BEITARBUT @gmail.com si on souhaite vous joindre. Et pour avoir le programme, on va sur le site, sur les réseaux, Sur les réseaux sur sociaux, Insta, sur sur Insta. Facebook. D'accord. Bah écoutez, c'est magnifique. Une dernière question très rapide, 30 secondes. Chacun, qu'est-ce qu'on peut souhaiter pour l'année qui vient à cette nouvelle association et à la Shomer Hatzaïr?
Je dirais qu'on peut souhaiter qu'il y ait plein d'activités, que les gens veuillent s'y sentir libres, de proposer des idées aussi. L'idée, c'est pas du tout de nous imposer des activités et qu'on se réfrègne à un programme strict pendant l'année. C'est que chacun est libre de proposer ses idées et de s'impliquer comme il le souhaite dans le centre. Comme disait Victoria, effectivement, hein, on est ouvert à toutes les idées puisqu'on veut travailler tous ensemble. C'est l'idée, hein, de créer la communauté. Et puis, comme je le disais à l'instant, c'est surtout de créer un espace où des gens de différentes religions, de différentes idées puissent se retrouver et essayer de discuter tous ensemble. Donc vous pensez que ça va marcher? Vous avez déjà des gens de toutes les communautés? Il faut que ça marche. Sinon, si on garde pas cet espoir-là, on a beaucoup de monde au Rikudéam. On a quand même on a des bons groupes d'Ulpanim. Le Bet Midrash se remplit. Donc en fait, ça marche. Voilà. Ouais. C'est un concept qui fonctionne déjà. Bet Tarbut Betsafta, donc qui suit la Shomer Hatzair. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir été avec nous. Et on se quitte en musique avec une icône et de la Shomer et du Bet Tarbut, je cite Shlomo Artzi, bien sûr. Merci d'avoir été avec nous et plein de succès. Au revoir. תתארו לכם עולם יפה, פחות עצוב ממשהו ככה, ואנחנו שם הולכים עם שמש בכיסים ומעל גגות הכוכבים, והזמן עובר בלי פחד, ואני הולך לפגוש אותה בגן העדן. תתארו לכם קצת אושר, כי הוא כל כך נדיר כאן, עיר מגניבה בתוך החושך, ושנינו בשמיכה, והיא מלטפת אותי ואומרת לי מחר יקרה מה שרצית, ועם לאט השתקפויות של עצב ושמחה. תתארו לכם באמצע יום יפה, שמיים עליכם, אהבה איתכם, כן ככה זה קרה, לפתע היא אמרה, אני עוד זוכר אותה, כמו בסערה. תתארו לכם אותי נופל לתוך זאת ערה. תתארו לכם עולם פשוט, חדר ללילה, בית בגשם, ריחות עצים מלאים בתות, ושנינו שיכורים. ניפרד אני אמות, היא לוחשת וגועשת. תתארו לכם עוד הזדמנות לחזור פתאום לנעורים. תתארו לכם את החיים זזים אחורה וקדימה, מה שחסר שהוא מתמלא, מה שהיה פתאום ישנו, ואני מביט לתוכן